Bonjour et bienvenue dans ZAM TV. Nous avons rencontré une jeune femme active dans la société. Elle fait un métier prestigieux qui est celui de psychologue. Elle est également team manager dans une entreprise d'assistance aux employés. Amandine Delire. Team manager dans une entreprise d'assistance aux employés. Pourquoi les employés doivent-ils être assistés? Alors, donc, on a pu remarquer, il y a des études scientifiques qui ont été menées chez les employés en Belgique. Il y a un employé sur 6 qui est à risque de vivre un épuisement professionnel qu'on appelle aussi maintenant burn-out. Burn-out est un terme assez moderne. Depuis les années 70, on commence à étudier ce qu'est un burn-out, mais c'est vraiment depuis les dernières années que les sociétés et le gouvernement s'intéressent vraiment à cette problématique-là. Mais maintenant, en général, dans une société, est-ce que le rôle d'un psychologue est indispensable à une société? Est-ce que les amis ne jouent pas ce rôle? Est-ce que la famille ne peut pas jouer ce rôle? Alors effectivement, oui, la famille et les amis ont un rôle prédominant, vraiment un rôle très important pour tout un chacun. Ça, je pense qu'il est vraiment très important d'avoir un entourage vraiment sur lequel on peut compter, un entourage positif aussi avec un discours positif. Maintenant, l'entourage n'a pas forcément les outils, les leviers, les outils et aussi la capacité à détecter ce qui se passe vraiment avec leur prochain. Parce que voilà, peut-être que la personne, le fils ou la fille est peut-être en pleine dépression, mais le père ou la mère ne sauront pas quoi faire avec leur enfant parce qu'ils n'ont pas ces outils-là, ils n'ont pas cette formation-là. Donc oui, je pense qu'il est très important d'aller voir un professionnel de la santé à ce niveau-là. Et malheureusement, je dirais oui, notre société actuelle, notre société moderne occidentale, est menée à aller voir effectivement de plus en plus des personnes, des psychologues, des psychothérapeutes pour nous aider. Alors, c'est très large la palette parce que on se dit à quel moment on pense que la personne doit aller voir un psychologue, à quel moment la personne doit passer au niveau des médicaments, à quel niveau ce n'est pas de la dépression, à quel niveau c'est la bipolarité. Tu vois, il y a comment toi tu arrives à diagnostiquer ça et comment tu arrives à dispatcher les gens en disant oui, voilà, toi c'est... Oui. Alors, il y a différentes fonctions. Donc, moi, je suis psychologue, effectivement, mais il y a aussi les psychiatres. Et les psychiatres, ce sont donc ceux qui ont étudié la médecine et c'est eux qui peuvent prescrire des médicaments. Donc, par exemple, pour une personne qui a une dépression et qui a vraiment besoin de médicaments, alors il doit aller chez un psychiatre. C'est toujours bien pour ces personnes-là ou pour n'importe quelle personne d'aller voir également un psychologue parce qu'un psychologue, ça va vraiment faire un travail plus psychothérapeutique, va voir plus en profondeur ce qui se passe, pourquoi il est amené à vivre des symptômes dépressifs. Je prends juste le cas concret de la dépression. Et donc, peut aller voir dans le passé de la personne aussi, si évidemment toujours la personne a envie ou se sent apte à parler de son passé. On ne force jamais quelqu'un à parler de ce qu'il n'a pas envie de parler. Et donc, la personne en elle-même, quand elle commence à se dire « Ouh là là, il faudrait que j'aille voir un psychologue », mais c'est quand, tout simplement, elle n'y arrive plus. Elle a tout essayé pour elle-même, mais elle sent qu'elle n'y arrive plus, qu'elle est au bord de peut-être la chute. Je sais que tu es tenu par le secret professionnel, mais est-ce que tu as une expérience dans ce travail-là, l'expérience qui t'a le plus marqué, en quelques mots, une synthèse? Alors moi, en tant que psychologue, donc j'ai mon cabinet privé donc, où je vois des patients, mais aussi j'ai été amenée justement cette année à partir en mission. En mission parce que, donc en France, dans les Alpes, parce qu'il y a des parents qui ont perdu un enfant qui était parti en voyage scolaire au ski avec l'école, avec toute sa classe. Et malheureusement, cet enfant a eu un AVC. Et via l'entreprise donc, où je travaille dans l'assistance, on m'a demandé de accompagner ses parents
jusqu'à l'hôpital où le corps de l'enfant se trouvait. Et donc voilà, le but ici, c'était vraiment d'abord de soutenir les parents dans cette horrible expérience de vie. Et de les aider aussi au niveau pratique, pour pas qu'ils doivent penser à qui il faut téléphoner, etc. Donc à ce niveau-là, j'ai aidé aussi pas mal. Et puis j'ai été amenée à rejoindre tous les autres enfants et les professeurs qui étaient donc encore dans le chalet à la montagne. Et là, j'ai fait des sessions individuelles avec les professeurs qui étaient les plus touchés, qui ont vraiment vu l'enfant mourir devant leurs yeux. Et comment tu te sens avec des expériences comme ça? Comment tu te sens à l'intérieur? Parce que toi, tu soutiens les autres, mais comment tu te sens, toi? Comment je me sens moi dans ce genre de situation, parce que là j'ai vraiment expliqué la situation la plus grave, extrême que j'ai vécue donc avec des patients. Et là, à ce moment-là, évidemment, on doit couper nos émotions. Il faut arriver à quand même mettre ses émotions de côté, parce que sinon on pleure avec les gens et avec ces personnes-là, et ce n'est pas le but. Et tu sens que tu es en accord avec cette mission? Totalement. On va dire que mes patients me passionnent dans un certain sens. J'essaye vraiment de me dire que moi, je suis l'élément qui va essayer de les aider le mieux possible à sortir de leur situation problématique. Et de faire sortir surtout toute leur force qu'ils ont en eux, mais qu'ils ne voient pas forcément. Et je me donne en fait cette mission-là, c'est d'essayer vraiment de faire sortir leur potentiel. Leur potentiel. J'ai presque envie de venir me coucher sur ton canapé rouge. Il est noir. Il est noir. C'est l'image, on a une image de canapé rouge. Oui. Alors je me dis, non, mais je suis sincère par contre quand je dis, tu devrais peut-être plus vulgariser ça d'une manière ou d'une autre. On vit à une époque de révolution numérique et je pense que tu as peut-être une petite idée, un petit projet. Tu peux nous en parler? Oui, j'ai effectivement un petit projet. J'ai créé un site web qui s'appelle jecroisenmoi.net et le but est que sur ce site, je vais mettre en place des programmes d'accompagnement en ligne et le premier programme concernera donc le stress et burn-out et donc sera focalisé sur les travailleurs qui vivent beaucoup de stress au travail et qui ne savent pas si ils sont déjà en burn-out ou s'ils sont dans le stade juste avant, s'ils sont à risque, s'ils doivent être encore vraiment dans la prévention pour ne pas chuter. Voilà. Et donc, pourquoi j'ai voulu créer des programmes d'accompagnement en ligne comme ça, c'est parce que je me suis posé la question de comment aider le plus possible de personnes. Rejoignez donc Amandine Delire avec son site internet www.jecroisenmoi.net. Nous vous disons à très bientôt sur ZAM TV.